Alors, il l'a quand même bien pris, celui qui avait battu le fameux record, bon, 108 décibels. Il y en a qui veulent payer pour la modification, mais il y en a d'autres qui se disent, bon, je paierai la contravention, c'est mon petit plaisir d'avoir la motocyclette. C'est ma collègue Valérie Baudouin qui est avec moi en studio pour en parler. Valérie, donc, on revient sur la mort de Vincent Trueba, qui avait été victime d'un crime très violent tout près du métro Saint-Henri. Oui, et toujours aucun suspect d'arrêté dans ce dossier. Alors, Vincent Trueba, la victime, âgée de 46 ans, a été retrouvé sans vie il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour. Ça faisait 5 ans mercredi dernier. On distribuait ses tracts, ses affiches pour sensibiliser la population, mais aussi pour en faire réagir certains. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation spéciale. Entre 1994 et 2002, les Québécois ont été les témoins d'une guerre sanglante opposant les Hells Angels à d'autres groupes de criminels organisés. Dans ce documentaire d'1 heure, des spécialistes nous replongent dans cette époque marquante pour nous aider non seulement à bien comprendre l'origine de cette guerre, mais également à mieux mesurer les impacts qu'on ressent encore aujourd'hui. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Rendez-vous policier. Cette semaine, nous avons choisi de vous présenter le travail d'un patrouilleur, mais à travers l'œil critique de Brian Miles, journaliste au quotidien Le Devoir, mais également président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. L'autorité nous est prêtée pour un moment donné, dans une situation donnée, et elle peut nous être retirée très rapidement si on estime que c'est arbitraire. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des Rendez-vous policiers. La semaine dernière, on vous a présenté une émission spéciale dédiée à la Côte-Nord où vous avez pu le constater, les policiers de la Sûreté du Québec là-bas doivent s'adapter à leur réalité régionale pour bien faire leur travail. Selon les premières informations que possédait l'équipe à ce moment, l'hydravion se serait écrasé dans un secteur boisé peu de temps après son décollage du lac Petit-Argent, un endroit inaccessible en véhicule. Mais tout d'abord, nous rencontrons Nathalie Girard, agente d'information pour la Sûreté du Québec sur la Côte-Nord. Elle nous parle de son travail, mais aussi de sa vie comme femme policière. Au courant de l'été des années 2000 que j'ai débuté ma carrière de policière ici à Baie-Comeau pour la Sûreté municipale. Pourquoi avoir choisi justement le métier de femme policière? Quand on est jeune et qu'on a 17 ans, choisir ce que l'on veut faire plus tard, je crois qu'on ne sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la 10e saison des Rendez-vous policiers. Merci à toute l'équipe et merci à vous de nous suivre à chaque semaine.